Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Laurent Duguay, auteur du livre 8 rue Raoul Berton aux éditions L'Échappée Belle. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors avant de parler de votre œuvre, on va un petit peu parler de vous. Comment vous êtes venu à devenir écrivain? Alors écrivain, d'abord, c'est un bien grand mot, hein. C'était au départ une idée simple. J'ai, à la cinquantaine, eu envie de raconter à nos trois enfants mon enfance dans un quartier populaire de la banlieue rouge, Bagnolet. Voilà, c'est un monde qu'eux ignoraient complètement et surtout, nos enfants n'avaient pas connu leurs grands-parents paternels, ma femme un peu. Mon père, et donc il y avait un besoin de leur raconter une histoire, tout simplement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire au départ très modestement, c'est-à-dire en prenant un papier, un crayon et en commençant à écrire. Le danger de ce genre de travail, c'est que ça peut assez vite se transformer en une action d'un enfant de troisième, quoi, et pas être lisible du tout. Donc j'ai montré ça quand même à un ami d'enfance qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui s'appelle Laurent Guyot, qui était scénariste, donc professionnel de l'écriture, et qui, après avoir lu quelques feuilles, m'a vraiment encouragé. M'a dit vas-y, va au bout de ton projet, c'est bien. Voilà. Donc avec lui, j'ai été au bout de ce projet. Je l'ai montré à mon patron en chirurgie, parce qu'en chirurgie, on a des rapports un peu parfois de père et de fils, hein, entre un patron et son élève, quoi, qui lui aussi a apprécié. Il l'a montré à un écrivain ou une écrivaine, je ne sais pas comment on dit, professionnelle, Catherine Soulard, qui a d'ailleurs préfacé le roman, qui s'est penché sur mon cas, qui a dit oui, c'est publiable, ça vaut le coup d'essayer. Et donc, j'ai envoyé ça à des éditeurs, et dont L'Échappée Belle. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil de Florence Sissac me disant je t'envoie un contrat. Alors, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je me suis dit, ça y est, j'ai un contrat sur moi. Et en fait, voilà, c'était pour publier ce petit livre. Et c'est justement de ce désir de raconter votre passé aux enfants qui a découlé justement l'écriture de ce livre. Ah oui, tout à fait. On est dans une génération où parfois entre parents et enfants, on se parle à coups de SMS ou voire même, il n'y a même plus des mots, hein. Maintenant, c'est des emojis ou des choses comme ça. Et là, je me dis, essayons de raconter quelque chose, quoi, avec un objet fini à la fin, qui est un petit livre, quoi. Alors justement, 8 rue Raoul Berton, Ouais. qu'est-ce que c'est pour vous? C'était mon adresse, hein, quand j'étais petit. Alors, c'est l'adresse que ma mère m'avait appris par cœur. Voilà, quand on est perdu, on dit, comment tu t'appelles? Laurent Duguay, t'habites où? 8 rue Raoul Berton. Et alors, pourquoi c'est intéressant? C'est que c'est une adresse unique. Il n'y a pas d'autre rue Raoul Berton dans le monde. C'est un maire qui a vécu quelques semaines. Il a été élu en 1920 et il est mort quelques semaines après le début de son mandat. Donc, Bagnolet lui a donné une rue. Voilà. D'ailleurs, le centenaire est passé complètement inaperçu, hein. En résumé, Raoul Berton, tout le monde s'en fout. Sauf que, voilà, c'était ma rue. Et puis, je trouvais que ça sonnait bien comme titre, Raoul Berton. Je me dis, c'est mieux que Allée des Glycines ou Impasse des Rossignols. Vous voyez, c'est un mot qui claque, quoi. Et du coup, ça a une importance pour vous justement d'avoir votre adresse en titre de ce Ah livre. oui, 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 parce que c'est, je vous dis, toute une partie de l'enfance, à la rentrée des classes, quand vous remplissez la fiche, où est-ce que vous habitez, bah voilà, voilà, c'est là où étaient mes racines, quoi. Et alors, de quoi parle votre ouvrage? Quels sont les sujets qui y sont traités? Alors, il y a trois parties dans le livre. Une première partie où je raconte mon enfance dans la charcuterie familiale. Alors là, j'ai entre 5 et 11 ans. Alors je navigue entre la boutique de mes parents, je tire la caisse, je rentre chez tous les commerçants, je joue au foot, au CA Montreuil, au Paris FC. J'ai une école communale qui est vraiment sympa, avec plein de copains. Voilà, c'est un peu le petit Nicolas en banlieue, quoi. Mhm. Sauf que dans le petit Nicolas, la maman du petit Nicolas ne meurt pas. Et là, chez nous, dans la famille, il y a eu un drame qui est arrivé quand j'avais 11 ans, en pleine vacances, hein, un moment où on n'est pas prêt pour ça, bien sûr. On n'est jamais prêt, mais là encore moins. Et forcément, tout bascule. Et là, l'autre partie du livre, c'est le monde d'après, comme on dit maintenant, hein, c'est l'expression à la mode.
qui raconte une rentrée scolaire difficile en sixième dans un CES dur de banlieue, la déchéance du commerce de mon père, le courage de ma sœur et de mon frère, voilà, et puis finalement l'intervention d'une bonne fée à la fin de cette année de sixième, voilà, bon, je ne vais pas tout dire non plus, hein, parce Oui. que faut le lire le livre. Enfin, voilà, ça se termine bien quand même. Et vous êtes chirurgien dans un hôpital du Val-de-Marne. Pour raconter à votre femme et à vos 3 enfants, pardon, votre jeunesse à Bagnolet, vous avez donc troqué pour un temps votre bistouri pour un stylo, délaissant les mots MAUX pour les mots MOTS. Ce sont 2 domaines très différents. Qu'est-ce que vous vouliez exprimer à travers votre livre? Est-ce que vous évoquiez quand même, déjà même à votre jeune âge, peut-être un désir de devenir, enfin de travailler à l'hôpital? Alors, travailler à l'hôpital, en fait, j'ai pris le problème à l'envers. Je me suis posé la question de enfin, je ne me suis jamais posé la question de faire quelque chose d'autre. C'est surtout ça. C'est-à-dire que pour moi, c'était une évidence. Parmi les personnages là, du roman et les habitants du quartier, il y avait un médecin généraliste à l'époque que je vénérais absolument. Et à partir de là, je ne me suis jamais vraiment posé d'autres questions. J'ai toujours marqué, puisqu'on parlait des fiches de rentrée scolaire, là, métier envisagé, toujours marqué médecin. Et puis les études de médecine font qu'à un moment, on choisit un peu sa spécialité. Et dès que j'ai fait de la chirurgie comme externe, comme étudiant, ça m'a tout de suite plu. Donc, je me suis dit, voilà, c'est cette voie-là que je vais prendre. Et alors, 8 rue Raoult-Berton est votre premier livre. Est-ce que vous continuez, est-ce que vous comptez continuer à écrire? Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Oui. J'écris, là j'ai fini un deuxième livre, toujours qui va être publié à l'Échappée Belle. Alors ça s'appelle Le Tartare de Pangolin. C'est autobiographique, remasterisé on va dire, hein, voilà, très modifié, mais la base c'est quand même des souvenirs de mon parcours de professionnel. Et puis alors que ça commence quand je suis externe, donc à 25 ou 26 ans. Première garde, voilà, un petit peu comme dans les séries là, qu'on voit, mais là, pour le coup, en vrai. Et ça se termine dans l'époque actuelle, c'est-à-dire mon service a été colonisé par des malades du Covid, mon service de chirurgie a fermé, voilà, et donc je raconte ça vu de l'intérieur, avec, je l'espère, suffisamment de distance pour que ça puisse être pris un peu avec humour quand même si l'ensemble ne prête pas à sourire du tout, hein. Voilà. Donc j'ai essayé de trouver une distance justement entre ces faits dramatiques que nous vivons et le récit. Voilà. Donc, mais pour l'instant, ça ne sort pas tout de suite. J'attends vraiment, et l'éditrice aussi, que tout ça se tasse avant de publier sur ce sujet un peu douloureux quand même. Alors justement, les nombreux personnages qui animent votre roman sont racontés dans un style qui n'appartient qu'à vous, mêlant humour, ironie, mais également une pudeur qui masque une certaine tendresse, mais aussi une certaine douleur. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile pour vous d'écrire ce livre, justement? Alors, oui, au départ, il y a forcément une douleur qu'on garde longtemps, et puis ça sert un peu de catalyseur, hein, pour déclencher le phénomène d'écriture. Après, l'écriture elle-même, pour moi, c'est tout le contraire d'une douleur, hein. C'est un vrai plaisir, hein. On parlait de la chirurgie tout à l'heure et de l'écriture. Il y a un parallèle. Quand les mots s'enchaînent bien, quand les idées s'enchaînent bien, c'est comme une opération avec des gestes qui s'enchaînent bien. Il y a une forme de plaisir, de concentration, avec le temps qui est mis entre parenthèses. Moi, quand j'écris, je peux écrire pendant 2 heures, 3 heures, et puis voir le temps passer comme ça, et en perdant vraiment la notion du temps. Mais au départ, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un catalyseur. Alors, pour parler des gens du quartier, c'était vraiment une époque, je pense, où les gens, c'était des commerçants tous, hein, voilà, au milieu ouvrier, donc ils mangeaient du cholestérol, beaucoup, ils fumaient, ils buvaient, ils faisaient peut-être d'autres choses, mais je voyais pas tout, moi, quand j'étais petit. Mais voilà, c'était vraiment des gens heureux, ils étaient dans une époque heureuse, la guerre d'Algérie était finie depuis longtemps.
Voilà, et donc moi j'étais aux premières loges de ce théâtre Et et ça m'a tenu vraiment à cœur de décrire cette période. Et c'est ce que vous montrez dans votre livre 8 rue Raoult Berton. Merci beaucoup, Laurent Duguay, d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci. Cette émission a été enregistrée dans les salons du restaurant Sormani à Paris. Merci de nous avoir accueillis. Et vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur notre site et application Radio Sensation.